Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi, le 19 juin 2015, les marchés sont en baisse et s'en retournent en baisse là, présentement. Le marché américain, c'est plus solide, mais le marché canadien, lui, non. Aujourd'hui, c'est le jour des 4 sorcières. Ce matin, oui, les sorcières se promenaient sur leur balai et faisaient du rase-motte avant l'ouverture. C'était trop drôle à voir. Même la majorité des titres canadiens, là, ça baissait de 10, 20, 30 % dans certains cas. Mais dans les 30 secondes juste avant l'ouverture, ça a beaucoup remonté, mais c'est quand même resté en baisse. Là, pour l'instant, il y a eu quelques rebonds. On dirait qu'il y a 2-3 secteurs là, qui ont été achetés pour sauver la situation. C'était la consommation discrétionnaire et les industriels. Mais là, j'ai l'impression qu'on va finir l'émission avec moins de points qu'on en a là. 56, c'est-à-dire plus de pertes qu'on a là. On est à moins 56. Là. Eh bien, bon, la Banque centrale n'a pas changé sa politique monétaire. Le dollar américain est pas mal tranquille là, en s'approchant de sa base. La bourse de Shanghai a perdu 10 % dans les 2 derniers jours. Puis en Grèce, les créanciers vont encore tenir une rencontre lundi depuis leurs échecs. Mais la nouvelle aujourd'hui, c'est que la BCE, la Banque centrale européenne, met en garde les banques grecques que les banques grecques pourraient ne pas ouvrir lundi, après que les Grecs aient retiré plus de 3 milliards d'euros durant la semaine. Ils disent que la Russie serait prête à aider. Du côté américain, ici, bon, j'ai pas, c'est où, Max? Je prends la liste, la même place qu'à matin. OK, ici. Jana Porter rapporte une participation de 7,2 % dans le Congrès, puis disant que son action est sous-évaluée, fait que ça a propulsé le titre à la hausse. Healthway, lui, est vraiment à la baisse. Il a chuté après la fermeture, après avoir baissé ses prévisions de 2015 en raison du ralentissement des activités sur des projets clés, qu'ils disent. Et puis,
Barrick Gold, BHP Billiton et Teck Resources sont parmi les entreprises qui entrent dans la ronde finale des appels d'offres pour acheter une participation de la mine de cuivre Caldivar de Barrick Gold au Chili et serait évaluée à plus de 2 milliards. Teck reste à côté sur sa base. BHP Billiton est en correction, puis Barrick, lui, se tient à cause que l'or se maintient et que les titres se maintiennent. Et puis, maintenant, Cenovus, qui est en correction. Le secteur pétrolier, d'ailleurs, est en correction et semble être sur un décrochage imminent à très, très court terme. Bien, Cenovus, c'était plutôt hier qui a rebondi, parce qu'il ne rebondit pas aujourd'hui, sont en négociation avancée pour vendre ses royautés sur des terrains en Alberta, Saskatchewan, Manitoba au régime de retraite de l'Ontario, Teachers. Mason Graphite, qui continue quand même à mettre de la pression sur son support, a choisi Baie-Comeau pour installer son futur concentrateur de minerais de graphite d'une capacité de 50 000 tonnes de concentré de graphite par année. Et projette d'exploiter une mine à 300 km au nord de Baie-Comeau. Un projet de 100 millions. Enbridge est en élan haussier ce matin, son bid à Nasdaq en préouverture à cause du jour des 4 sorcières. Son bid était à 41 $, mais ça ne s'est pas passé de même, là. Finalement, le titre est en hausse, mais fiez-vous pas au volume aujourd'hui. Tous les volumes, là, en grande majorité, là, sont super gros, mais ils étaient comme ça à l'ouverture. Même, je vais essayer de le voir ici pour le confirmer. Vous voyez, le volume d'ouverture était de 5 millions à l'ouverture. Et c'est comme ça sur la plupart des titres. Tout ça à cause du jour des 4 sorcières. Ça fait que ces volumes-là, des fois, influencent. Puis les gens pensant que c'est des gros volumes, bien, ils embarquent dans les stocks. Enbridge Income Fund a accepté un transfert de propriété de ses activités canadiennes de pipeline à Enbridge Income Fund. Bon, c'est ça. That's it. Et puis, c'est tout pour les nouvelles. Lundi, il y a les ventes de maisons existantes. Mardi, les ventes de maisons aux États-Unis. Les résultats financiers de BlackBerry. Mercredi, il y a lecture finale du PIB premier trimestre. Et ensuite, jeudi, il y a Nike. Indice de confiance de Michigan vendredi. Ce ne sera pas une grosse semaine. Allons-y donc avec nos marchés. Nasdaq qui continue de plafonner sur son sommet historique. Tandis que le Dow Jones fait une légère correction à sa triple résistance. Il ne se passe pas grand-chose sur le marché américain. Et par contre, le TSX, lui, qui n'a pas suivi le rebond des derniers jours sur New York Nasdaq, là. Donc si le TSX avait suivi, il aurait fait ça, mais il est resté à côté ici, là. Et quand on regarde les secteurs aujourd'hui, le secteur énergie est en baisse et est à côté sur son bas de la journée. C'est pour ça que tantôt, je vous parlais d'une autre rechute imminente. Du côté des mines, c'est pas très solide. Ça a chuté ce matin. Et puis là, on vient de glisser à travers du support à court terme. Et puis, les orifères, avec l'or qui était quand même... Regardez comment ça a été volatile. Là. Ça a parti en baisse, c'est revenu en hausse. Maintenant, c'est revenu en baisse. On dirait bien que ça va décrocher à surveiller XGD au cours des prochaines minutes, prochaines heures. Bon, il y a deux secteurs qui ont aidé le marché, là, qui se sont ramenés. C'est la consommation discrétionnaire qui est partie en baisse et les industriels aussi qui ont parti en baisse, qui sont revenus à zéro. Principalement, c'était CNR. Donc, du côté des ressources, là, on a le pétrole que je vous ai montré, pas le pétrole, mais le secteur énergie qui était sur une possibilité de décrochage imminente, là. On le voit ici. Mais ce qui se passe, c'est que le pétrole est en correction aujourd'hui. Il a reviré de bord à sa résistance, puis il semble bien vouloir revenir sur sa base. Le gaz est sur une base qui arrive en situation survendue, mais
tu sais, sur le long terme, pour une perspective de 2-3 jours puis, ou 2-3 semaines, il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là parce qu'il n'y a pas de potentiel dans cette grosse zone neutre qu'on est sur le gaz. Puis les pétrolières, bien, quand on regarde ça, regardez, on a glissé à travers le support d'hier, ce matin, pour s'arrêter à celui du 16 juin, et on reste à côté là. Bon, puis plusieurs titres, c'est sûr, continuent à glisser là-dedans, tranquillement, pas vite, Ener Plus. Puis la majorité des titres se ramassent sur leur support ou s'en approchent, comme Precision Drilling, qui était quand même fort, mais il fléchit lui aussi. Arc Resources, qui se retourne inévitablement vers les 21 piastres. Bellatrix fait pareil. Transglobe se tient de peine et de misère sur son support. Peyto pointe vers le bas. Nuvista aussi. Freehold est en décrochage en direction de son 16 et 18, où il est son triple support. Donc, vous voyez, là, c'est de la glissade quand même sur le secteur énergie avec Secure, Birchcliff, là. Puis plusieurs autres, Peintre de Pony Petroleum, exemple, qui est en tendance baissière. Donc, il n'y a pas d'acheteurs dans le secteur énergie pour l'instant. Pour ce qui est des orifères, l'or se tient. Les titres orifères sont fixes, déjà arrivés en situation sur acheter, indiquant une baisse des vendeurs, un épuisement, c'est-à-dire des acheteurs, parce que la hausse serait terminée d'après notre oscillateur. Certains titres se tiennent très bien encore, comme Guyana, comme Centerra Gold qui remontait, China Gold qui pointe sur sa résistance, Primero Mining. Ce groupe-là vont pas trop mal. Par contre, les plus grosses compagnies, bon, ben, ça plafonne. Ça veut plus y aller. On retourne par en bas dans certains cas, comme Goldcorp, là, qui n'a pas vraiment suivi le mouvement à la hausse, là, des compagnies moins grosses, mais qui ont monté au cours des derniers jours. Pardon. Le secteur minier reste encore un petit peu menaçant. Là, vous voyez, hier, quand on a touché ce prix-là, on est revenu en haut de la formation neutre. On retourne encore là aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième fois qu'on teste ce support-là. Et puis, ben, il y aurait début de cycle haussier là, si on venait qu'à décrocher en dessous je vois plus le chiffre, 702 et 50, là, clairement, là. On va aller voir qui est menaçant de ce côté-là. Il y a Hut B qui est rendu à son support. London est à côté de son support. First Quantum est à côté de son support. Donc, il n'y a pas d'acheteur. Bon, ça reste un petit peu inquiétant. Labrador Iron Ore, lui, il tient le coup. Lui qui a été mal longtemps, c'est pas lui qui est le plus faible dans le moment sur le secteur. Mais quand même, il y a la majorité des titres miniers sont à côté sur leur support. Si plusieurs titres venaient qu'à glisser en dessous de ce point d'arrêt-là, où sont tous les titres depuis quelques jours dans le secteur minier, bien, ce serait la démonstration d'une nouvelle vague de vendeurs. Et puis, ça continue. Hein? On met de la pression là pour l'instant. Le secteur énergie, d'ailleurs, nous... pas ici, je vais aller voir ça. Tiens, là, le USO, je vais mettre ça, on va régulariser ça. Bon, USO remontait une petite affaire, mais les titres pétroliers ne suivent pas le mouvement du tout. Donc, les titres continuent d'être plus faibles que le pétrole. OK, puis là aussi, en fait, c'est la même chose. OK, on a quelques questions. Ici, j'ai Cédric qui dit 3 piastres de profit sur 1000 actions en 24 heures, c'est le fun. Ça, c'est sur le titre de... c'est sur Fit. Où est-ce qu'il est? J'ai commencé ça quelque part. Ah, il est ici. Ça, c'est un nouveau titre sur la bourse de New York. Comme vous voyez, il a commencé hier. Bien, hier, il a été assez tranquille. Il a décollé tranquillement. Il est parti sur une baisse. Il est resté là tout le temps.
Puis là, maintenant, ce matin, si on le regarde dans un graphique d'1 minute, là, vous allez voir qu'il en a fait des beaux mouvements. Donc, il est parti en hausse, il est revenu, mais après, regardez la belle formation ici. Résistance, résistance, le titre est parti au-dessus. Il a fait comme 31 pièces et demie, 33 pièces et demie, 2 belles pièces là-dessus. Là, le mouvement est terminé pour l'instant. On rentre en phase là, triangulaire, là, consolidation comme d'habitude. Là. Il y a la hausse à digérer. On revient dans 2 secondes. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai Claude qui dit ici, peux-tu analyser UR plutôt? UR qui est You're the cast. You're the cast. Bon, tiens. Tendance haussière accélérée. Signal haussier ici, le dernier, qui était le 16 juin 2015 aux alentours de 3,70. Et puis là, il est déjà dans un cycle haussier, trop loin pour prendre position dans celui-là. On ne sait pas si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Pour l'instant, c'est à conserver. C'est pas un début de cycle. Les débuts, c'était là, puis c'était là. Là, il est rendu sur un petit sommet à court terme. C'est le temps de bon temps pour acheter MBO Technologies. Mais ça s'approche, puis on dirait bien que oui, hein? Parce que regardez, il a fait quand même plusieurs poussées avec des volumes. Là. Ses supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Puis là, il y aura là sur le bord de... Bon, mettons qu'on pourrait peut-être y aller sur le 8 cents. J'aimerais voir les volumes un petit peu plus forts que ça. Dans son graphique en 5 minutes, on va-tu voir, là, non, je ne le verrai pas, on va le mettre en 15 minutes. Je vais aller voir ces derniers gros volumes, là. Bon, encore une fois, un gros bloc ici, là, qui avait eu d'1 million là, sur cette cote-là. Mais il y a beaucoup de cas comme ça, avec des volumes soudains même, là, sont assez bizarres. Mais... regardez, c'est un titre assez sain, hein? Fait que mettez pas tous vos avoirs là-dedans, mais techniquement, le titre, il est en inversement là, de ses tendances baissières. Puis quand vous regardez ces nouveaux volumes, il a l'air à rester quand même encore un petit peu de jus là-dedans. BTO, qui est sur une base importante, on le voit dans son graphique hebdomadaire ici, il y a un gros support à ne pas dépasser ici, là, qui est comme 1,80 $. Un achat ce matin, demande pièce, c'était le 18 juin. Ben, écoutez, ça n'aurait pas été un très mauvais trade, là, parce que, mais il y avait encore un peu de place jusqu'à la résistance, mais étant donné que son oscillateur était déjà survendu, que suracheté, et que le titre était plus sur son creux, mais plutôt ici, hier, à moitié chemin de son mouvement neutre, non, ça ne représentait pas vraiment une belle place pour l'acheter. Ah, ici, il y a quelqu'un qui dit « J'aimerais prendre des cours avec Décision Plus. J'aimerais savoir si ces cours sont reconnus par le ministère de l'Éducation. » Ben non, on n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Je désire devenir trader comme en tant que métier pour pouvoir travailler dans les banques. Ben là,
Au départ, là, je vous le dis, là, si vous voulez travailler dans une banque, il faut que vous commencez par le cours de commerce en valeur mobilière. Il n'y a pas une banque qui va vous engager si vous n'avez pas ce cours-là. À moins que vous voulez faire des commissions pour aller chercher de la liqueur et des chips. Eux autres, les banques, c'est normal. Là. Quand tu travailles dans une banque, il faut que tu connaisses toutes les règles, puis surtout en trading. Donc, avant même de devenir un trader, il faut que vous fassiez ça. Après ça, bien, il faut que vous acquérissiez des connaissances en trading. Certaines, beaucoup même d'institutions financières vont même vous donner la formation parce que si vous devenez un trader professionnel à travailler pour eux, bien, ils vont vouloir que vous fassiez les choses comme eux, ils veulent. Et vous allez devoir travailler avec les outils qu'eux vont vous donner. Et puis, regarde, c'est comme une espèce de concours de America's Got Talent, là. Il y a beaucoup qui se présentent, mais il y a peu d'élus. C'est pas pour tout le monde le trading. Puis dans des cas comme ça, même si vous le voulez, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à faire ça parce qu'il faut que vous en soyez capable. Ça prend des tempéraments un peu spéciaux pour faire ça. Puis ça, c'est fini, puis ça, c'est fini, puis ça, c'est fini. Bien, ça a tout été répondu. D'abord, on va tomber sur ceux-là. Jean dit aïe, oui, il monte, il va bien. À Maya, depuis un petit bout, là, il est en reprise. Ses volumes ne sont pas très forts, mais il est loin d'être un achat parce que son creux était en bas, là, sa situation survendue, là, c'était plus là 30-31 piastres. Là, rendu à ce prix-là, en approchant de ces 35 piastres, il reste peut-être une pièce de potentiel avant de replafonner à nouveau. Surtout à l'intérieur, vous voyez, de cette tendance-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de perspectives pour aller plus loin que ça. Je retrace ça, là. Regardez, ici, là où est le croisement de la ligne et aussi la résistance passée. Ça fait qu'avec ce petit gain-là possible à court terme avant la fin du cycle, c'est pas beaucoup. Gildan, 1000 à 41,6. Ah oui, 40 et 79, 41 et 6, c'est-tu là? Oui, OK, vous l'avez quasiment acheté sur le sommet. Je présume ici, OK, que vous l'auriez acheté. Mais la tendance est haussière. Les creux sont tous encore plus hauts qu'ils étaient. Je pense que vous devriez conserver là, cette position-là. Il n'y a rien qui indique que le titre va mal. Dans les tendances haussières, on ne tient pas compte des signaux de vente, des stochastiques. Puis on dirait bien que bientôt, il va faire une petite poussée vers une autre planète, là, 41 à 41 piastres et 60 à peu près, qu'on va avoir la conviction de ça. Analyser BCE, j'en ai à 49 piastres. BCE. À 49 piastres, il est à 53 piastres. Puis regardez, le BCE, il y a une formation assez claire, là, ici, à ne pas dépasser. Parce que, regardez, les vendeurs ont arrêté de vendre depuis des mois à ce prix-là. Il a déjà été plus haut, mais il n'a jamais été plus bas depuis des mois. Si le prix passe par là, c'est que les vendeurs, ou en tout cas les acheteurs, ceux qui supportaient le titre et qui le renvoyaient à la hausse après avoir touché ce point-là, ça veut dire qu'ils ne l'achètent pas pour le ramener là. Ils sont en train de le domper. C'est ça que ça veut dire. Donc, à 52 piastres, il y a un signal de vente là-dessus. Vous avez payé 49. Fait que je ne paniquerai pas. Vous mettrez un stop pas trop proche, hein? Un stop, là, on mettra ça à 52. NHC, c'est le temps pour l'achat. Bien, ça peut être considéré de deux manières ici. Ça peut être considéré comme un creux, parce qu'on est en situation totalement survendue, puis ça pourrait être un creux assez solide. Je reviens là-dessus après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, encore de la pression, là. Encore, là. Tous les secteurs pointent par en bas. On voit des... dans le temps, on appelait ça des tickets rouges ou des tickets roses, parce que les brokers, quand il y avait une commande au téléphone, quand c'était je pense qu'il y avait un ticket vert, un ticket rouge. Quand c'était un ticket rouge, il allait porter ça au comptoir, puis il exécutait la vente. Fait qu'on disait tout le temps, ouais, il y a bien du monde qui écrit des tickets rouges. Ceux qui sont dans le courtage depuis longtemps, ils ont peut-être vu ça. Hein. Bon. Regarde, si vous l'achetez là, parce que on peut l'acheter là, c'est un creux. Le potentiel à la hausse n'est pas si énorme, là, ça peut monter à 9 piastres, et plus peut-être, là, mais pour l'instant, dans son swing, là, regardez, son stochastique a quand même été bon. Là. Si vous achetez ça dans le creux, puis vous le vendiez sur le sommet, à chaque place, là, vous êtes sorti une de monnaie, là, à chaque place, là, dans l'argent. Là, ça ne veut pas dire qu'il va le faire encore, mais il risque de le faire encore plusieurs fois. Donc là, ce serait un achat à 7,90, puis il y aurait la possibilité de faire une pièce à la hausse là-dessus. Par contre, on va regarder dans son intra-séance pour être plus sûr. Donc, par contre, en bas de 7 pièces et demie, ce serait une vente. Puis même si vous l'achetiez, tu sais, il y a peut-être moyen d'aller l'accrocher à 7,60 au lieu de 7,90, mais si vous l'achetez là, ce serait fatigant s'il passait là, parce que ça viendrait une perte. Puis après ça, quand il viendra le temps de sortir à 7,40, bien la perte elle serait plus grosse, ce serait 50 cents. Est-ce que c'est un achat? Ça ne devrait pas. Ben non. Ni hier, ni aujourd'hui, ni avant-hier, Suncor, il est en descendant comme la majorité des titres. Puis comme je l'ai dit tantôt, tenez pas compte des très forts volumes aujourd'hui. C'est à cause des sorcières qui se promenaient sur leur balai avant l'ouverture, le jour des 4 sorcières. Et puis, non. On évite ça. On touche pas à ça. Il y a trop de risques que ça retombe jusqu'à 31 pièces et demie, cette affaire-là. DRX acheté à 2,25. C'est ADF Group, acheté à 2,25. C'est vraiment pas très liquide dans ce stock-là. Ça se trade à peu près pas. Aujourd'hui, c'est 1000 actions transigées. Vous avez payé ça 2,25. Ça vaut 2,25. Regarde, moi, je te flusherais ça direct là. Il n'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est pas liquide. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de l'argent avec, qu'il ne va pas remonter, mais il fait tellement rien de ce temps-là. En tout cas, si vous n'en avez pas gros, là, parce que, regarde, aujourd'hui, c'est 1000. 1000 actions, vous faites le marché là, avec 1000 actions. Donc, pour l'instant, il est au prix payé. Je ne sais pas, à moins que ça vous donne d'autres choses, là, cette compagnie, où vous y croyez beaucoup, mais techniquement, je trouve qu'elle n'est pas intéressante. Prendriez-vous une chance avec RY? Bien, moi, je prends des chances calculées, OK? Bien, on a toujours un risque, il n'y a rien de garanti à la bourse, puis c'est toujours de la spéculation. On spécule tout le temps sur n'importe quoi, mais que ce soit fondamental ou technique, on spécule sur le fait que ça va aller mieux, on spécule sur le fait que les acheteurs vont augmenter, on spécule sur que le cycle va continuer, que la tendance va continuer, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, il a décroché aujourd'hui, il est peut-être remonté, là, mais c'est fatigant vraiment. Regarde, il a chuté là, ben même plus que... il a monté jusque-là, il est revenu ici, mais là, il se déplace de côté. Mais pour l'instant, là, ça reste une tendance baissière. Puis le moindrement qui repart à la baisse ici, ça l'accélérerait même, sa tendance. Donc, moi, je pense que les services financiers sont à éviter
ATD.B, ça c'est Couche-Tard, qui a fait son dernier signal technique d'achat. Couche-Tard, il était là, okay? Dans la règle de l'or, là, avec un double support là, un support plus haut, une tendance ici, une résistance traversée, un inversement de tendance, la table était mise, tout était là. Bon, là, maintenant, le titre est monté, puis là, il se déplace de côté. Si on en a, puis on en a acheté dernièrement, vous l'avez... Hein? Ah, peut-il se rendre à 56? Une drôle de question. Pourquoi vous demandez s'il peut se rendre à 56? Parce qu'il n'a jamais été à 56. C'est un chiffre que vous avez lancé comme ça en l'air? Je ne sais pas quoi vous répondre à ça, mon cher ami. Ça, c'est sûr, je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce qu'il peut? Oui, parce que la réponse, c'est... La question, c'est peut-il se rendre? Ben oui, il peut. Ça serait toujours oui, une raison de même, peu importe. Mais on va en avoir... L'idée, c'est que c'est possible, mais il ne le fera pas sans passer par 54. OK? Parce que là, il est à 53,24. Sa volatilité ici, là, quand on le regarde sur un graphique intra-séance... Veux-tu répondre à ça, s'il te plaît? Juste au cas. Et c'est quand même un point facile, OK? Ici, là, 53,70, ce serait son point de décollage. Bon. Ce serait la même affaire. Et c'est tout. Bon, d'accord? Ça fait que, bon, écoutez, sur le marché, là, ça reste négatif. Regarde, beaucoup de secteurs pointent par en bas. Je suis vraiment pas sûr, moi, que le marché va pas descendre encore aujourd'hui. En swing trading, c'est pas tellement hot. Je pense qu'on ne devrait pas s'embarquer avant la fin de semaine dans un marché qui a l'air de ce qu'il a l'air là. En swing trading à la hausse, il semble pas y avoir beaucoup de potentiel, en tout cas, pour le reste de la journée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi.